Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur un phénomène qui prend pas mal de place sur YouTube, ces chaînes sans visage. Mhm. Celles où on ne voit jamais le créateur et où souvent l'intelligence artificielle joue un rôle clé. Tout à fait. On a regardé pas mal de choses, des analyses, des retours de créateurs pour essayer de comprendre. L'objectif, c'est de voir un peu les opportunités, les défis aussi, et ce que ça nous dit pour l'avenir. Bref, on explore la création vidéo sans jamais montrer son visage. Oui, et c'est intéressant parce qu'on est pile à la jonction entre, disons, l'efficacité de l'IA et la question de l'authenticité. Exactement. La technologie ouvre des portes, c'est sûr, mais ça nous interroge sur la créativité, la monétisation, le lien créateur-public. Alors concrètement, une chaîne sans visage, c'est quoi? Si on résume un peu ce qu'on lit partout. Bah, c'est simple, hein. Oui, le contenu est roi et le créateur, lui, reste en coulisses. Pourquoi ce choix, d'ailleurs? Plusieurs raisons reviennent souvent. La vie privée d'abord, Ah oui, certains veulent pas s'exposer, d'autres, c'est pour créer une marque qui soit indépendante d'eux, ou juste moins de pression. et ça a l'air de marcher pour pas mal de formats, Mhm. des tutos, des top 10, des vidéos relaxantes, des explications animées. Visiblement, il y a un potentiel économique. Et c'est là que l'IA change vraiment la donne. Les outils actuels sont assez bluffants. Ah oui, Oui, ils rendent tout ça beaucoup plus accessible. on parlait d'IA qui peuvent te suggérer des idées ou même carrément écrire un script. Incroyable. Et pour la voix, c'est pareil. Il y a des technologies, type Eleven Labs par exemple, qui génèrent une voix super réaliste ou qui clonent une voix existante. C'est fou ça. Et pour l'image, on entend parler d'outils comme Agen ou même Sora, qui créent des vidéos à partir de textes. Exactement. La génération vidéo, ça avance à une vitesse folle. Et il y a aussi le montage. Oui, le montage. Des outils parfois intégrés dans des logiciels comme CapCut ou des spécialistes comme Submagic qui automatisent plein de trucs. Couper les silences, les hésitations, Mhm. ajouter des plans d'illustration, le fameux B-roll, faire des transitions sympas, générer des sous-titres dynamiques. Ces sous-titres qu'on voit partout, hein. Voilà. L'IA peut même créer des animations, des avatars. En gros, toute la partie technique est vachement accélérée. Donc le gain de temps et d'argent, il doit être conséquent, hein. Ah oui, clairement. Les sources insistent là-dessus. Efficacité, coût réduit, on peut produire plus. C'est presque une démocratisation de la création, non? Oui, d'une certaine manière. Et puis, il y a la traduction automatique qui peut aider à toucher un public plus large. Moins de contraintes, plus de vidéos. C'est tentant. C'est la promesse, oui. Mais attention, ce qui ressort aussi beaucoup, par exemple dans les discussions sur Reddit, c'est le défi de la connexion. Ah, le lien avec l'audience. Exactement. Sans visage, sans incarnation, c'est plus dur de créer cette confiance, ce lien fort. Les gens suivent le contenu, mais peut-être moins la personne derrière. Et ça peut jouer sur la fidélité. Et même la monétisation. Oui, certains créateurs craignent que les sponsors payent moins, même si tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que la qualité du contenu doit être absolument irréprochable. Et l'originalité dans tout ça. On risque pas d'avoir des contenus IA un peu fades, tous pareils. C'est une vraie crainte, oui. Le risque d'uniformisation, d'une sorte de standardisation créative, il est réel. Hmm. D'ailleurs, on voit déjà que le public rejette un peu les contenus IA jugés paresseux ou répétitifs, parfois qualifiés de spam. Et YouTube, il se positionne comment là? Alors, YouTube navigue un peu. Pas de pénalité si le contenu IA est bon, apporte de la valeur, est engageant, mais attention au contenu réutilisé, celui qui est purement automatisé sans âme. Ça peut être pénalisé. Il développe l'IA, mais aussi les outils pour la contrôler. Donc l'IA ne va pas juste remplacer les créateurs humains comme ça. Non, probablement pas un remplacement total, plutôt une transformation profonde du métier. D'accord. Les formats très standardisés sont peut-être plus vulnérables, mais ce qui semble irremplaçable, et ça revient tout le temps, c'est la fameuse touche humaine. L'authenticité. Voilà. L'authenticité, la voix unique, l'art de raconter une histoire, le vécu personnel. On va sans doute vers un modèle hybride. Hybride, ouais. C'est-à-dire? L'IA comme un super assistant pour les tâches répétitives et l'humain qui garde la main sur la vision, l'émotion, la créativité pure. Mhm. Mais ça veut dire que les créateurs doivent apprendre à utiliser ces nouveaux outils, monter en compétences. Un partenariat homme-machine en quelque sorte. C'est ça. L'IA est un outil puissant, un levier, mais l'authenticité et la créativité humaine, ça reste central. Et bien sûr, ça soulève des questions éthiques, pratiques. Oui, la propriété intellectuelle, les deepfakes. Exactement. Comment on gère tout ça? L'utilisation des données. Le cadre est encore en train de se construire. Bon, si on essaye de résumer.
Les chaînes sans visage, avec l'aide de l'IA, c'est une tendance bien réelle. Ça offre une efficacité assez dingue. Oui. Mais ça pose des défis pour créer du lien, rester original et trouver un modèle économique qui tienne la route. L'avenir, ça semble être une collaboration entre l'humain et l'IA. Tout à fait. Et ça nous amène à une question intéressante pour la suite, non? À mesure que ces outils vont devenir encore plus performants, Oui. comment notre définition même de ce qu'est un créateur ou un contenu original va évoluer? Et surtout, quelles nouvelles formes d'expression créative vont bien pouvoir émerger de cette alliance entre l'homme et la machine sur des plateformes comme YouTube? C'est fascinant d'y penser.